Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, je vais vous parler de sociétés de holding diversifiées. Essentiellement, l'idée, c'est que ce sont des sociétés inscrites en bourse, là, donc c'est des compagnies, mais elles ont la particularité de posséder plusieurs entreprises, souvent dans des industries différentes. Et c'est un phénomène qui est pratiquement un anachronisme parce que ceux qui suivent l'économie depuis un bout se souviendront là, que dans les années 80-90, il y avait une espèce de tendance où toutes les entreprises voulaient se diversifier. L'hypothèse, c'est que, bien entendu, la diversification permettait de réduire le risque propre à une industrie en ayant des billes dans plusieurs industries. L'autre chose, je pense qu'on avait la croyance qu'une société là, qui possède des entreprises dans différents secteurs de l'économie peut créer des synergies, même si souvent ces entreprises-là ne sont pas tant reliées que ça. Et l'expérience a mal fonctionné. Finalement, beaucoup de ces sociétés-là se sont retrouvées à générer des rendements négatifs pour leurs investisseurs. Souvent, il n'y avait pas de focus au niveau des opérations parce qu'on dirigeait des sociétés qui étaient trop différentes, dont les objectifs n'étaient pas les mêmes. Et souvent, on a revendu par morceaux ces espèces de sociétés de holding-là qui se sont finalement dissoutes. Et aujourd'hui, la plupart des grands groupes sont spécialisés. Donc, on a plein d'entreprises qui possèdent plusieurs entreprises, mais souvent dans le même secteur. Si on regarde LVMH en Europe, qui est vraiment dans des entreprises de luxe, donc oui, c'est un holding, mais c'est pas si diversifié que ça si on regarde qu'est-ce qu'ils possèdent. Ou on regarde, mettons, Diageo ou InBev. Diageo possède des compagnies d'alcool, InBev, bière, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de sociétés qui existent encore, qui sont extrêmement diversifiées dans différents secteurs et qui, pour la plupart, on a quand même des rendements intéressants. Donc, c'est un concept un peu différent et je dirais qu'il n'y a pas... Puis, allons voir le premier. Et ça, je dirais que c'est le plus connu. On va commencer. Après ça, je vais vous montrer des holdings canadiens qui sont quand même assez intéressants. Mais on va commencer par un exemple connu, Berkshire Hathaway, la société dirigée par Warren Buffett, qui justement ne se laisse pas influencer par les modes, même si c'est plus à la mode les holdings. Il s'en fout pas mal. Et si on regarde Berkshire Hathaway, vous avez interagi avec cette marque-là. Vous ne connaissez peut-être même pas le nom d'entreprise, ou si vous le connaissez, vous l'associez juste avec Warren Buffett, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous portez des sous-vêtements Fruit of the Loom. Eh bien, vous avez fait une transaction avec Berkshire Hathaway. Si l'été, vous avez chaud, des fois, vous allez chez Dairy Queen. Ça appartient à 100% à Berkshire Hathaway. C'est sûr que leur vache à lait, c'est les compagnies d'assurance comme Geico aux États-Unis. Donc, probablement que vous n'avez pas interagi avec ça. Mais Berkshire Hathaway est extrêmement diversifié. Je pense qu'ils ont même des magasins de meubles. Il n'y a pas un secteur de l'économie où ils ne sont pas. Et essentiellement, l'idée d'une société comme Berkshire Hathaway, c'est que Warren Buffett ou le PDG de ce type de holding-là dit ben moi, je veux allouer le capital le mieux possible et je vais investir dans des entreprises dont le prix est attrayant pour un investisseur et surtout des entreprises qui vont croître et générer un cash flow positif qui va me permettre d'avoir plus de capital et de continuer à l'allouer mieux. Et la flexibilité que ça procure, c'est qu'il y a des cycles dans l'économie. Donc, si par exemple, on se retrouve dans un cycle où toutes les compagnies de bière sont surévaluées, par exemple, Berkshire Hathaway n'est pas obligé d'investir dans la bière comme, mettons, InBev ou des sociétés qui sont spécialisées parce que eux, leur philosophie, c'est qu'ils vont allouer le capital là où ça va être le plus payant. Donc, c'est vraiment dans une logique plus d'investisseurs et moins d'opérateurs. Et c'est pour ça que la philosophie, en particulier de Warren Buffett, c'est d'investir dans des sociétés qui sont bien dirigées, qui ont des bons dirigeants. Regardons, on va se pencher un peu sur Berkshire Hathaway. Là, comme vous voyez, l'application Hardbacon est en anglais. Bien entendu, là, si mon téléphone est en anglais, parce que j'ai fait des démos hier avec des clients à Toronto. Mais bien entendu, l'application, si votre téléphone est en français, ça va être en français. Donc, au niveau du consensus des analystes, on a un consensus acheté, un ratio court-bénéfice de 20. Donc, la compagnie est relativement bien évaluée. Et c'est aussi une entreprise qui a une belle réserve de cash. Là. Je pense qu'ils ont plus que 100 milliards là, en réserve de cash. Donc, quand même une belle entreprise. Mais allons voir d'autres entreprises canadiennes, cette fois-ci, qui sont aussi diversifiées. Et là, je vais dans un joueur que vous connaissez peut-être. Je pense que j'en ai parlé dans une de mes vidéos récemment. Je disais justement que le PDG de Fairfax Financial Holdings, Prem Watsa, est un peu le Warren Buffett canadien. Fairfax, au courant des dernières années, justement, à cause de leur insistance à supporter, à investir et à réinvestir dans BlackBerry, n'a pas eu des rendements exceptionnels, mais si on regarde toute l'histoire de la compagnie, oui, ils ont une
belle moyenne là, historique. Ratio court-bénéfice à 38, qui est quand même assez cher. Personnellement, juste pour ça, ça m'intéresse moins. Il y a quand même un dividende de 2,21 et une capitalisation de 16 milliards. Fairfax, un peu comme Berkshire Hathaway de Warren Buffett, est très présente dans l'assurance. Donc, c'est sa vache à lait, mais ils sont dans toutes sortes de types de business, dont Toys R Us. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire. Toys R Us a fait faillite, mais surprise, surprise, Fairfax a acheté la division canadienne de Toys R Us. Donc, ça n'existe plus, Toys R Us, aux États-Unis. Les gens achètent leurs jouets sur Amazon ou dans chez Walmart et compagnie, tandis qu'au Canada, on en voit encore, sont encore ouverts grâce à Fairfax. Et là, je ne connais pas tous les types de business là, dans lesquels ils sont aussi dans l'immobilier. Mais très, très, très diversifié, un peu cher par contre. Pour finir le thème des sociétés diversifiées, il y en a une autre que je ne connaissais pas jusqu'à récemment. C'est un de mes collègues ici chez Arbekin qui me parlait de cette compagnie-là. Ça s'appelle Exchange Income Corporation, EIF. Donc, EIF va être plus facile à trouver que rentrer ce nom-là au complet. Et ce qui est intéressant de cette compagnie-là, c'est une compagnie assez étrange. Ils ont des tonnes de compagnies, beaucoup en aviation, mais ils font aussi des entrepôts métalliques à grains, je ne sais pas comment on dit, des espèces de cylindres là, dans lesquels on fait de l'entreposage. Ils font, je pense qu'ils construisent des hélicoptères, même des tanks militaires. Sont dans toutes sortes de business qui sont quand même assez techniques, mais il n'y a pas une constante où on peut décrire hey, on est une compagnie, on est un holding aéronautique. Ils font beaucoup de choses différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un dividende de 4,87 %, ce qui est très élevé. Et l'entreprise ne fait qu'augmenter son dividende depuis plusieurs années. Le consensus des analystes, c'est acheté. C'est un signe positif. Et ratio court-bénéfice à 20, donc pas mal plus raisonnable que Fairfax. Donc, pour quelqu'un qui aime le dividende, c'est vraiment une société intéressante. Et l'idée aussi d'investir dans une société diversifiée comme ça, c'est que ça devrait mieux résister au cycle économique, surtout avec un dividende comme ça. On peut imaginer qu'il y a des titres qui vont baisser en valeur, mais avec un dividende de 5,88 %, ça reste un titre attrayant. Donc, c'est à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des idées pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'écrire. J'aime ça, toujours faire des vidéos sur des suggestions. Puis, bien entendu, je vous invite à télécharger Arbekin dans Google Play, le App Store. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuit. Ça se connecte à vos comptes d'investissement, ça analyse votre portefeuille, calcule vos rendements, donne toutes les données financières dont vous avez besoin pour avoir du succès en bourse. Donc, une super application. Et si vous n'avez pas de compte de courtage pour investir en bourse, je vous invite à ouvrir un compte chez Desjardins en passant, bien entendu, par notre offre qui est disponible au arbekin.ca/Desjardins. Si vous passez par notre offre, ça vous donne 10 transactions gratuites. Ça vous donne un abonnement de 3 mois à notre application mobile, notre cours en ligne sur l'investissement, bien entendu. Et tout ça, essentiellement, ça vous permet de commencer à investir en bourse sans frais. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.